Peuple du Dieu vivant, bonsoir, soyez les bienvenus à notre réunion hebdomadaire d'enseignement, de partage de la connaissance profonde des mystères de la parole de Dieu. Veuillez vous joindre à moi, s'il vous plaît, pour la prière d'ouverture. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te sommes reconnaissants pour ce moment, que dans ta grâce et ta miséricorde, tu pourvoies, pour que ton peuple puisse être amplement instruit et édifié sur l'ensemble de la profondeur de ta parole, autant que tu le permets, selon les besoins que nous avons dans ces temps difficiles, selon les besoins que nous avons de nous réconcilier avec toi, de nous rapprocher de toi, de renforcer cette relation que nous avons avec toi. Père très saint, merci de ce que tu as pris soin de nous durant toute cette semaine et que maintenant, en ce soir, tu prends le contrôle absolu de toutes les instances physiques et spirituelles pour la bienséance et l'ordre durant la réalisation de cette réunion. Merci d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences à la compréhension de tout ce qui va être dit. Merci de nous éclairer davantage et de nous donner de comprendre quel est l'impact de ce que tu veux rendre disponible pour nous par ton serviteur, Patricio de Jésus, que tu infuses. Merci de nous faire comprendre et saisir l'ampleur de tout cela et de pouvoir l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Professeur Patricio, bonsoir. Oui, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Soyez bienvenus, professeur. Nous espérons tous que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. Oui, très bien. Et également, de votre part aussi, je sais que vous portez bien parce que nous avions appris beaucoup de témoignages de certaines personnes qui ont vu la manifestation de Dieu par rapport à la prière sur le pain, qui ont eu du travail dont ils ne s'attendaient pas et ils étaient restés longtemps dans le chômage. C'est bien de voir que quand les gens peuvent appliquer des enseignements simples que nous donnons, ils peuvent avoir le résultat voulu. D'accord. Effectivement, l'Éternel a été merveilleux. Beaucoup de témoignages ont été reçus. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il manifeste sa gloire dans la vie de tous et chacun de vous. Donc, professeur, dans la lancée sur les enseignements du temple dans la dimension intérieure, ce soir, nous abordons le reflet spirituel du tabernacle. Oui, le reflet spirituel du tabernacle. Ensemble, le tabernacle, dans sa totalité, il est spirituel parce que c'est une dimension intérieure dans l'être. Mais le tabernacle, nous avons deux tabernacles. Le tabernacle inférieur, qui se trouverait dans le corps de l'homme, et nous avons le tabernacle supérieur, qui est l'autel, qui se trouve au niveau supérieur, là où Dieu est. Et ce tabernacle supérieur, ce n'est pas le même qui est dans l'individu. Il faudrait mieux faire cette différence. Parce que lorsque Moïse devrait faire le tabernacle, Dieu lui dit de les construire tel qu'il avait vu au ciel. Ce qui voudrait dire que Moïse avait eu l'image du tabernacle supérieur qui ne peut être mis dans l'homme. Alors, entre le tabernacle inférieur et le tabernacle supérieur, il y a une connexion. C'est ainsi qu'il peut faire marcher le tabernacle inférieur. Et c'est de ça que nous allons parler. Donc, ce tabernacle supérieur, nous l'appelons le reflet. C'est le tabernacle supérieur qui est le reflet ou le tabernacle C'est le tabernacle inférieur qui est le reflet du tabernacle supérieur. Voilà. Donc, le tabernacle inférieur qui est la dimension que nous avons en nous. Mais cette dimension, elle
existe parce qu'il existe un autre tabernacle au niveau supérieur dont la Bible nous parle. Pour avoir plus de précision, nous allons d'abord lire le verset de l'Apocalypse 5:8. D'accord. Dans la sainte parole de Dieu, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, le verset 8, il est écrit: Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Remplies de parfums qui sont les prières des saints. Mhm. Nous pouvons lire Apocalypse 8, 3, 4. Toujours dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 8, les versets 3 et 4, il est écrit: Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Okay. Entre le tabernacle supérieur et le tabernacle inférieur, dans tous les éléments qui se trouvent dans le tabernacle inférieur, la connexion se trouve au niveau des parfums. En fait, l'autel de parfum a pour rôle de connecter le tabernacle supérieur au tabernacle inférieur. Pourquoi? Parce que quand nous lisons, nous voyons que pour beaucoup de chrétiens, ils pensaient d'abord que prier, c'est un bénéfice pour eux. Mais par contre, dans la Bible et ce que nous regardons, nous voyons que quand nous prions, nos prières sont transformées en quelque chose qui est exploité aussi dans les mondes spirituels. Parce que quand on voit des personnalités, on voit les 24 veillards, les 4 êtres vivants. Quand on parle de veillards, il faudrait savoir l'importance de 24 veillards. Parce que dans la Bible, si vous lisez toute la Bible, vous ne verrez pas Dieu décrire, ou la Bible décrire des anges avec des trônes. Mais quand on parle de 24 veillards, on leur donne des trônes. Or, dans le monde spirituel, lorsque nous voyons l'Éternel des armées, nous voyons les trônes du Fils, qui est aussi le trône du Père, mais nous voyons, il y a 24 veillards qui eux aussi ont des trônes. Donc, ce ne sont pas des personnalités comme n'importe lesquelles. Pourquoi on les appelle des veillards? Parce qu'ils sont arrivés avant les anges. Ils sont, quand on voit le Père, on voit le Fils, on voit directement les veillards qui ont des trônes. Donc, ils sont aussi cotés parmi la création ancienne de Dieu. Donc, ils existaient avant même que Dieu puisse créer d'autres formes de formation, d'autres formes de création. Parce qu'en ce qui concerne même cela, donc si aujourd'hui, par de différents versets de la Bible que nous lisons, nous comprenons, parce que dans beaucoup de fois, dans les enseignements, on nous présente de 24 veillards comme étant des fantaisies. Leur rôle n'est pas vraiment défini par beaucoup des enseignements que nous recevons. Mais or, ici, là, nous voyons que les 24 vieillards ont pour rôle de prendre le parfum mélangé à la prière des saints. Parce que si vous lisez à l'Apocalypse, au 8, 3, 4, on va faire cette nuance-là pour bien éclairer ça, pour qu'il y ait une bonne compréhension là-dessus. 8, 3 et un le autre même que vous ange avez dit, vint. on a fait, ok. Un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints. Ok. Le parfum avec les prières de tous les saints. Ok, donc là, au moins, clairement, on voit que la Bible vient de dissocier le parfum et la prière. Or, dans 5.8, parce que j'aimerais qu'on fasse cette nuance-là. Dans 5.8, si vous pouvez lire. Oui.
Dans 5, Apocalypse 5, verset Oui. 8, il est écrit « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, donnant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Oh, ok. On voit quelque part, dans 5.8, il y a le parfum qui est la prière des saints. On voit dans 8.3, il y a la prière de saints qui doit être mélangée au parfum. Donc, on a déjà 2 dimensions de prière. Une prière qui monte, qui est absolument le parfum. Cela ne pas travailler, cela est utilisé totalement par le 24 vieillards et les 4 êtres vivants. L'autre prière est utilisée par l'ange. Et dans cette prière-là, de 8, 3 à 4, on voit que quand on descend un peu, l'ange avait utilisé cette prière-là pour frapper l'humanité. Oui. Donc par là déjà, on se retrouve avec le même chrétien, quand je dis le même chrétien, donc je parle du groupe des chrétiens qui vont tous à l'église, les autres font une prière qui est utilisée par la race supérieure, des êtres qui ont des trônes, d'autres, leurs prières ne suffisent pas, il faut augmenter le parfum. Donc les autres, leurs prières sont directement brutes, déjà travaillées, imparfaites. Les autres, il faut encore mélanger. Donc par là, nous voyons que il y a 2 dimensions des prières. Alors, le 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils prennent la prière qui est en forme d'un son. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que je mérite qu'on puisse, parce que c'est ça le discernement en fait. On ne lit pas au hasard, les choses ne sont pas écrites au hasard. Donc cette les prière-là, 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ça, c'est 5.8. Il les asperge où? Il faut aller un peu bas. Alors, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute tribu. » Maintenant, c'est dans 8, 4, 8, 4 et 5. Donc 4, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Ok. On a une prière par ici. Oui. Qui est faite pour alimenter les trônes de Dieu. Pour l'arroser dans les trônes de Dieu. Il y a une prière qui est faite pour le ramener sur la terre. Quand nous sommes un tabernacle, nous devons savoir que il y a une différence des prières que nous faisons. La connexion entre les tabernacles supérieurs et les tabernacles inférieurs s'est fait à partir de l'autel de parfum. L'autel de parfum, là, n'existait pas. C'est pas Hugo Boss, c'est pas, je sais pas, Marité, François Jurbeau, quelque chose comme ça pour juste se sentir bien. Ce dont la prière est directement le parfum, il est utilisé directement dans le trône de Dieu. Cette prière-là, dans la bouche de 24 veillards qui les prend, se transforme en louange. Tu peux lire les qualités dans lesquelles se transforme, je pense, dans 9. Qu'est-ce que les veillards disent? L'ange prit l'encensoir rempli de l'autel, les jeta, et les 7 anges qui avaient les 7. D'accord. Donc, 5. 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, tu as fait un royaume, et voilà, etc. Oui. Donc, ici, on comprend clairement que la prière, que le parfum se transforme automatiquement en une adoration.
La prière qui est, le parfum qui est mélangé à la prière des saints, donc la prière des saints qui est mélangée au parfum, ça se transforme au châtiment. Il n'est pas arrosé à l'autel de Dieu. Maintenant qu'on a compris cette nuance des prières, lorsque l'on parle du parfum, le parfum ne sont pas seulement des mots. Le parfum, c'est la conduite d'une personne. Il y a, pour des raisons spirituelles, il y a des prières qui sont associées à une bonne conduite qui font déjà le parfum. Il y a des prières qui ne sont pas associées à la bonne conduite, qui se limitent pour les anges pour des réactions directes. Donc, à l'intérieur du tabernacle, donc dans le lieu saint dont nous parlons, automatiquement, il y a des gens qui se connectent à cet autel-là de parfum, qui passent, qui se limitent à l'ange. Il y a d'autres déjà qui l'arrosent. Pourquoi? Parce que déjà, quand ta prière a été soi-disant arrosée dans les trônes de Dieu, je ne pense pas que tu vas encore être en mesure de demander quelque chose à Dieu. Parce que bien sûr, ta prière a été utilisée. Ce sont des mots qui viennent. La personne que toi tu es. Si nous regardons bien même dans les corps du Christ, il y a des gens qui sont exaucés qui ne prient pas. Ils n'ont pas prié pour tel problème, mais ils sont exaucés. Parce que déjà sa prière atteint la source, là où toute chose est résolue. Lorsque nous regardons un peu dans la Bible, on trouve l'âne avec lequel Jésus avait monté était devenu quelque chose de beaucoup de valeur. Cet âne-là avait marché sur les pannes que Jésus devrait marcher. Le rameau qui avait accueilli Jésus avait aussi accueilli cet âne-là. Ça, l'honneur, il faut considérer cet âne-là comme étant une personne qui effectue une prière qui se limite directement sur les trônes de Dieu. Donc, tous les chrétiens prient. J'ai entendu, il y a eu des chrétiens qui m'ont dit que non, moi j'étais dans les péchés, hein, je priais et Dieu m'a exaucé. Ok? C'est vrai, si tu es un enfant de Dieu, tu as la qualité de faire des prières qui peuvent passer soi-disant par l'ange. Quand nous faisons nos prières, par exemple, que Dieu frappe tel sorcier, ce ne sont pas ces prières-là qui arrosent les trônes de Dieu. Et quand on regarde, il y a des chrétiens qui se disent tabernacle, mais qui passent toute leur vie à prier pour des sorciers. Les résultats peuvent être là. Mais est-ce que ces prières-là emmènent l'honneur dans ta vie? Est-ce que ces prières-là emmènent la dimension de gloire? Oui, les sorciers sont morts. Mais où te trouve ta vie? As-tu atteint un niveau de gloire en Christ? Ou tu es toujours les mêmes personnes malgré que les sorciers sont morts? Je sais que la prière de combat existe. Mais quand on opère dans le lieu très saint, dans le lieu saint plutôt, nos prières changent. Nos prières changent. Parce qu'en fait, dans les sacerdoces, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le sacrificateur faisait tout ce qu'il devrait faire, il allait maintenant dans l'autel de parfum. Ça veut dire quoi? Une fois que vous serez pur, vous devez être déposé maintenant à l'autel de parfum pour les transformer. Donc, dans la vie chrétienne, des prières que nous faisons dans la crainte de l'Éternel ont plus d'impact que des prières que nous faisons pas dans la crainte de l'Éternel. Il est permis à tout le monde de prier. Ça, on ne peut pas refuser ce droit-là. Un chrétien qui est dans les péchés,
un chrétien qui n'est pas dans les péchés, on est tous autorisés à prier. Mais seulement que la prière que nous faisons, lorsqu'il n'est pas imparfait, il est associé à autre chose. Il est associé à autre chose. La Bible fait d'un Dieu qui est amour, d'un Dieu qui nous donne tout, mais lorsque on enlève, comment est-ce qu'on appelle ça, les sentiments que Dieu est amour pour tout le monde, on voit que non, telle personne, c'est comme s'il a plus de faveur que moi. Même si on ne veut pas l'admettre, l'amour de Jésus, tous on peut le confesser. Mais on sait que dans nous, telle personne a plus de faveur. Pourquoi? S'attarder sur des prières seulement pour détruire le diable est bon à un certain niveau. Mais arriver à devenir la prière qui est automatiquement le parfait, lorsqu'il est arrosé sur le trône de l'Éternel, sache que tu devais comme cet âne-là qui avait marché avec Jésus. Il avait obtenu la gloire avec Jésus. Parce que l'utilisation de tes prières est autre. Le rôle que jouent tes prières est autre. C'est comme la même somme d'argent, en notant, moi en mettant $100, les frères Patrick en notant $100. Moi, je prends mes $100, mes $100 me permettent d'entrer dans des endroits de luxe. Mais le $100 du frère Patrick ne lui permet pas d'entrer dans les endroits de luxe. Pourquoi? Pour les simples raisons, parfois son accoutrement ne correspond pas. Il a l'argent qu'il faut, mais dans tel endroit pour entrer, il faut avoir un tel tenue vestimentaire. Cette tenue, c'est la vie que nous avons en Christ. Amen. J'étais aujourd'hui à 2h, on n'avait pas un thème, moi et le frère Patrick. On n'en avait pas, juste. Même hier, on n'en avait pas. J'ai dormi, on n'en avait pas. Ce n'est qu'à 2h du matin que l'Éternel m'ouvre une vision, il me montre les tabernacles. Et il me montre les écrits qui étaient écrits sur les tabernacles. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui était écrit, mais dans la vision, je comprenais ce qui était écrit. Mais là, je ne sais pas. Et il me dit, dans la vision, je vois que j'avais la possibilité de changer même des lettres. C'est-à-dire de prendre une telle chose, de passer de l'autre côté. Les gens criaient, moi, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'arrive là, je regarde. Dieu me montre que quand moi je parlais, les choses changeaient même dans les tabernacles. C'est-à-dire que les écrits même changeaient. C'est-à-dire que c'est comme si les écrits obéissaient à ce que moi je disais. Je me suis regardé, je dis, mais pourquoi tu me fais cette faveur-là? Je me suis vu être, je parle rarement de mes visions intérieures, hein. Si je vous les parle, parce que c'est juste que ça ne correspond pas avec notre thème d'aujourd'hui. Et je me vois debout, mais j'avais la peau de l'animal comme Jean-Baptiste Médé. L'esprit me fait comprendre qu'il y a des choses que tu ignores sur toi dont nous connaissons. Il y a des choses que tu ne fais pas, dont tu peux faire. J'étais un peu émerveillé. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Que les gens qui écouteront ça après 10 ans, après 20 ans, je ne veux pas que ça devienne comme l'histoire de Marion Branham et qui on dirait que c'est lui encore Jean-Baptiste. Non, non, je ne suis pas ça. Moi, je suis Patricio de Jésus. C'est tout. Ne m'emmenez pas dans d'autres titres, dans d'autres choses. Ce sont en fait des choses que Dieu montre pour vous dire un peu la considération qu'il a envers vous, pour ce que vous faites. Je fus juste frappé du fait que quand je disais quelque chose, même les choses changeaient dans les écrits qui étaient sur ces temples-là. Et automatiquement, c'est là où on met dans les titres. Et j'ai écrit au frère Patrick, ici on était 2h, chez eux là, je ne sais pas c'était quelle heure, pour lui donner les titres. Donc je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai donné les titres, j'ai répondu un message à la sœur Jenny en disant merci pour un message qu'elle m'avait envoyé. Donc pour dire quoi? Il y a des choses que nous ne jugeons pas essentielles, il y a des choses que nous ne voulons pas rectifier, mais si nous les rectifions, on peut atteindre ces points où Jésus dit qu'on prie pour nos ennemis. En tout cas, pour avoir la victoire sur des ennemis, ce n'est pas seulement tu les bombardes. Tu peux aussi prier pour leur rétablissement. Oui, ça fait une Mais barrière. toi qui les fais.
Tu peux aller. Ça fait une barrière. Comment? Je disais que ça faisait une barrière. Oui. Donc, ça veut dire que tu pries pour tes ennemis, mais Dieu te donne la gloire. Il y a un moment pour combattre. Il y a un moment pour changer même la vision spirituelle. Il m'arrive parfois en un mois de prière qu'une seule fois contre les démons. Je me réveille chaque 2 heures, chaque 3 heures du matin pour prier. J'oublie de prier pour moi-même. J'oublie de prier pour mon propre fils. J'oublie de prier pour mon business. Je prie juste pour l'honneur, l'amour de Dieu, pour ce qu'il a fait, de m'avoir donné le souffle de vie. Je me réveille en sursaut en pensant qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas saisi ça. Comme résultat, il y a des gloires et il y a des changements qui ne sont pas provoqués par moi. Que je ne prie pas pour. Parce que je vous ai dit qu'il y a une prière qui doit être mélangée. Et ceux-là qui sont encore au niveau d'une prière qui est mélangée, ils ont toujours besoin de support. Sa prière à lui seul ne suffit pas. Il a besoin que les gens le supportent toutefois dans ses prières. Il faut quitter ces niveaux-là. Le faveur de l'Éternel ou l'avancement de votre spiritualité n'est pas lié au nombre de fois que vous priez par jour. Mais il est lié plutôt par les efforts que vous faites pour craindre Dieu. Quand vous regardez la Bible, quand Dieu parlait des gens justes, il disait qu'ils craignent Dieu. Cette phrase-là était courante de la bouche des anges. C'est un homme intègre qui craint Dieu. Il a l'intégrité sur la crainte de Dieu. Vous pouvez être intègre, vous ne volez pas, vous êtes un bon comptable, vous faites les comptes tels qu'ils font, vous êtes un bon mari pour votre femme, mais vous ne craignez pas Dieu. Pourquoi êtes-vous un bon mari? Est-ce que vous êtes un bon mari par l'amour de votre femme ou bien vous êtes un bon mari par les préceptes divins? Parce que l'amour peut rendre quelqu'un juste. L'amour peut rendre quelqu'un voleur. L'amour peut rendre... Il y a des femmes qui étaient vraiment des vraies prostituées. Elle a trouvé un homme qu'elle aime plutôt. Elle a arrêté de tout faire. C'est l'amour qui l'a rendu. Est-ce qu'elle a arrêté de faire ça pour Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que tu as arrêté de voler parce qu'il n'y a plus rien à voler ou bien tu as arrêté de voler parce que l'Éternel t'a converti? Si longtemps qu'on ne se remet pas en cause, si longtemps qu'on ne regarde pas l'aspect pour lequel nous changeons, on n'a pas encore touché l'Éternel. On n'a pas encore touché l'Éternel. Est-ce que tu as abandonné la prostitution parce que tu as eu beaucoup de déceptions ou bien tu as abandonné la prostitution parce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu pries Dieu parce que la situation de ta vie n'est pas bonne ou bien tu pries Dieu par amour envers l'Éternel? Ces deux points de vue divergents font des différentes catégories de prières que font les chrétiens. On a beaucoup constaté parmi nous, dans nos vies, des changements. Mais ces changements proviennent de quoi? Si ces changements ne proviennent pas de la crainte de l'Éternel, c'est comme devenir un boxeur qui boxe tout le monde, mais hors du ring. Tu sais, tu peux taper Tyson hors du ring. Hein? Tu ne gagnes pas de l'argent avec ça. Tu gagnes de l'argent si tu les tapes dans les rings. Il y a des chrétiens comme ça. Donc, ton amélioration, si ce n'est pas dans les rings, ça ne te vaut pas un titre. Ah, moi, je ne veux plus courir derrière les hommes. Tous les hommes sont pareils. Je reste seulement avec tonton Kizekel. Malgré qu'il a une tête comme, je ne sais pas, comme une pirogue, je reste seulement. Non, tu n'as pas changé. Tu n'as plus la probabilité. Tu n'as plus le choix. Tu ne voles pas parce que la police arrête des gens. Est-ce que tu ne voles pas parce que tu crains l'Éternel? Si la police arrêtait d'arrêter les gens, tu es sûr dans les postes d'argent que tu occupes là, tu ne vas pas voler.
Ne remettons pas en cause l'Éternel, remettons-nous en cause. Pourquoi on fait des choses? Parce que quand on fait des choses pour l'Éternel, c'est là où on commence à obtenir les bénéfices de la personne et de notre spiritualité. Est-ce que tu ne donnes pas les offrandes parce que quand tu te lèves, il y a une nouvelle nana qui est arrivée à l'église, on sait que toi, tu avais semé $200, ou bien tu l'as fait par animer de l'amour de l'Éternel, même si elle ne peut pas des visages des gens, toi, tu l'aurais fait. On ne trompe pas Dieu. Dans les tabernacles, nous évoluons d'une manière différente. Tu sèmes parce que les pasteurs prient pour toi, ou bien tu sèmes parce que tu as l'amour de l'Éternel et tu veux entretenir ses serviteurs. Il faut te poser cette question-là. Et si longtemps que cette chose-là n'est pas l'âme qui marche avec Jésus, avec toute la gloire, il n'y aura pas de résultats. Ça sera de l'argent jeté. Ça serait des sacrifices jetés. Le monde nous a changé. Pour les biens ou bien pour les pires. Mais ces changements-là, parfois, ne proviennent pas de l'Éternel. Quand on fait les choses pour l'Éternel, quand on fait les choses pour Dieu, c'est ces moments-là que nous pouvons déclarer avoir une intimité. Les anges ont parlé des gens, mais à la fin, ils ont dit « ils craignent Dieu ». C'est-à-dire que ces personnes-là ne volent pas parce qu'il y a la police, ne volent pas parce qu'il y a la caméra, mais parce qu'ils craignent Dieu. Mais lorsqu'on enlève seulement la caméra, lorsque la personne se trouve toute seule dans la chambre, oh, si c'est les femmes, les doigts se retrouvent déjà à l'intérieur de quelque chose. Si c'est l'homme, c'est déjà la guitare, la harpe. C'est ça la vie. Donc il y a certaines choses que tu le fais, pas parce que tu es à l'église, parce que tu es un pasteur, parce que les gens te voient. Quand les gens ne sont pas là, toi tu le fais. Il y a beaucoup de gens comme ça que nous considérons justes. Nous disons qu'ils sont bien, c'est une très bonne personne. Mais ils les font pour des gens, ils les font pour d'autres valeurs morales. Ils ne les font pas pour l'Éternel. Alors tout ce que nous ne faisons pas pour l'Éternel, si nous ne vivons pas pour l'Éternel, sachons que nos prières seront toujours mélangées. Si les frères Patrick n'aident pas à prier, il n'y aura pas de résultats. Nous devons apprendre de vivre que pour l'Éternel. D'agir pour l'Éternel. Tu donnes l'argent à un mendiant dans la rue, tu dis, je te le donne au nom, tu le donnes par l'amour de l'Éternel. La Bible dit, quelqu'un qui donnait des offrandes, il les faisait publiquement parce qu'il voulait que les gens les voient. Et la Bible, Jésus nous dit même, quand vous donnez quelque chose à votre Père, faites-le dans les secrets. Jésus voulait juste nous dire que quand on s'éclipse pour des raisons des gens de nous voir, de faire des choses, c'est en ces moments-là que nous atteignons la réalité spirituelle la plus profonde. Je suis une personne, le frère Patrick sait, moi j'ai acheté des Bibles aux gens, je fais des transferts d'argent aux gens que moi je ne connais pas. Je les ai vus dans Facebook. Ils m'ont dit que j'ai des difficultés, je les ai fait. Je ne les connais pas. Je n'attends rien en retour. Si je l'ai fait pour ces personnes-là, je leur aurais dit, il faut aller dire ça comme je vois d'autres pasteurs. Oh, il a donné une voiture, il veut que la personne passe à la chair pour parler de cette voiture. Qui lui l'a donné. Non, tu ne le fais pas pour l'Éternel. Ne trompe pas l'Éternel. L'Éternel dans sa bonté, dans son amour. Lorsqu'on a atteint la raison de vivre qui est l'Éternel, même s'il n'y a que des arbres et il n'y a plus des êtres humains, on continuera à les faire. Et c'est ce que sont ces créatures supérieures que nous appelons ces anges. Et ce sont ce que sont ces êtres qui touchent son cœur, dont tu l'appelles le Fils aimé. Même si les forces de l'enfer s'élevaient contre lui, l'Éternel dirait que ça ne marchera pas. Parce qu'ils ont atteint la raison de vivre pour l'Éternel. Dans les tabernacles, on a une prière qui est directement imparfaite et on a une autre prière qui doit être mélangée. Nous tous, nous savons qui nous sommes. Nous tous, nous savons que faisons-nous. Certaines personnes sont en ligne en train de nous écouter par courtoisie au frère Patrick, au frère Patricio. Mais ce n'est pas pour l'intérêt de l'Éternel. Arrêtez de vivre pour nous. Arrêtez de vivre pour moi. Vivez pour votre Dieu. En ce moment-là, ce que vous offrirez sur l'autel serait différent.
Qui de vous postera quelque chose, il n'y a pas eu de likes et demain il le fait. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont abandonné de prêcher parce que les gens n'ont pas aimé. D'où sera la puissance de Dieu d'Israël? Parce qu'il dit que même si les gens ne parlent pas, les pierres vont parler. Il dit quand vous générez, faites-le dans les secrets. Quand vous donnerez quelque chose, que ta main gauche, ta main droite ne le sache pas. Nous sommes avec un Dieu des secrets. Avec un Dieu dont la motivation primaire est qu'il sache que nous les faisons. Et pas que les hommes sachent que nous les faisons. Cette différence de conception, cette différence d'évolution des choses nous emmène à un degré différent dans les tabernacles. Peuple de Dieu, je sais qu'un grand nombre d'entre vous voudrions que nous parlons que de la prospérité du mariage. Mais avec moi, je vais vraiment décevoir beaucoup, je ne le ferai pas. J'ai une responsabilité depuis le jour où je m'étais engagé à prêcher. Et je vais répondre devant l'Éternel pour ça. Pour chaque vie que vous êtes. Sur quelque chose que moi je vous aurais dit, si vous ne l'appliquez pas, je suis quitte parce que je vous avais dit ça. Arrêtez de vivre pour moi. Vivez pour l'Éternel. Et en ce moment-là, ta prière ne va plus se stopper entre les mains des anges. Elle est utilisée par les 24 vieillards. Tu as déjà un trône dans ta vie. Et les 4 êtres vivants. Et quand on regarde le livre d'Ézéchiel, les 4 êtres vivants marchent dans les cortèges de l'Éternel. Quand l'Éternel se déplace, c'est les 4 êtres vivants qui marchent avec lui. Bon. Imagine-toi quelqu'un qui marche avec l'Éternel, c'est lui qui prend ta prière. C'est comme si tu vas aller demander le travail, et le travail, ton document de travail tombe chez la femme du président. La nuit, c'est juste papa, ne me touche pas d'abord. Il y a un document qui est là. Le président, oui, je veux signer. Non, non, signe d'abord. Il faut signer. Ta prière tombe entre les mains de qui? Qui fait usage de ta prière? Pour que cela devienne, il faudrait que nous vivons pour l'Éternel. Même si personne n'est là. Même si personne n'est... Ça dit que c'est une maladie à l'église parce qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église parce qu'ils n'ont pas quelque chose à mettre. Oh, j'avais mis cet habit, je ne vais pas répéter les mêmes. Ça dit que si on ne surpasse pas ça, on aura des prières mélangées et on ne dépasserait pas, on n'affranchira pas des limites des endroits dans les tabernacles que nous sommes. Et toute cette connexion-là, c'est fait au niveau de l'autel. La parole de Dieu, elle est simple. Elle produit des bénéfices envers ceux-là qui ont l'éveil de quelque chose. Moi, en tout cas, si je vais envoyer l'argent au frère Patrick ou à la sœur Andrea, je ne le ferai pas pour que ce groupe-là, que vous le sachiez. Ça se limite entre lui et moi. Si on meurt avec ça. Si lui veut le dire un jour, il le dit. Mais si vous attendez ça de moi, je ne suis pas là. Si vous avez eu un miracle par la prière que nous avons faite, vous avez eu l'opportunité ou la grâce d'être fréquenté par mon ange compagnon, parce que chaque serviteur de Dieu a un ange compagnon qui travaille avec lui. Si vous voulez bien le dire, vous allez dire, mais moi je ne vais pas transformer nos pages de témoignages qui reflètent, qui attirent l'attention des gens en disant que Dieu travaille par cet homme-là. Non, Dieu travaille par tout le monde parce que le tabernacle est installé dans tout le monde. C'est la relation de l'homme entre Dieu qui n'est pas sincère, qui est au dépendant des vues de gens, au dépendant d'un prophète, au dépendant d'un pasteur. Même si les frères Patricio arrêtez de prier, continuez, parce que vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour l'Éternel. Enlevez la troisième personne dans votre relation avec Dieu. Il est très important que vous atteigniez cela. Je ne me réveille pas à 2 heures pour que vous me voyez, à 3 heures. Je me réveille pour l'Éternel. Et demain à 6 heures, je dois me réveiller pour aller au travail. Parfois, je ne m'endors plus. Je reste là en train de bavarder, en train de mettre des publications. Puisque moi, si j'ai perdu mon sommeil, je vais aussi vous faire perdre votre journée. Je vais aussi taquiner les gens. Nous tous, on va perdre quelque chose. C'est comme ça. Je ne le fais pas pour vous. Nous ne faisons pas cette émission pour que vous soyez là. Même avec une seule personne, on va le faire parce qu'on le fait pour l'État. Et je veux qu'on atteigne tout cela. Cela change nos prières. Cela fait que nos prières ne tombent pas entre les mains des anges seulement, mais qui tombent entre ceux-là qui ont la possibilité de les mettre sur le trône de l'Éternel. Et à partir de là, une solution commence à venir, même si on n'a pas prié pour quelque chose.
On ne peut pas forcer les parcours. On ne peut pas forcer même être dans une relation avec un bon homme ou une bonne femme. Cela doit être automatique par rapport à la posture que nous a tenue de Dieu. Ça vous donne la différence de ces deux prières. La fois passée, nous avons parlé de table de pain. Aujourd'hui, nous vous avons parlé de parfum. La prochaine fois, nous allons vous parler de chanteler. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Amen. Amen. Je voudrais lire le passage en référence par rapport à l'âne. Il s'agit dans la parole de Dieu de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21. Ça va être un peu long pour que nous puissions comprendre le contexte. Donc à partir du verset 1, il est écrit: Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Verset 8. La plupart de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Donc, si nous faisons la somme de tout ce qui a été dit ce soir, à travers le reflet spirituel, nous découvrons en fait la particularité de l'efficacité des parfums, c'est-à-dire de nos prières particulièrement, compte tenu de notre attitude ou de la première place ou de la considération que nous donnons à l'Éternel dans notre vie de croyant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de prier par la bouche, de dire les choses par la bouche, mais de les appliquer également dans notre vie de chaque jour, d'être conscient et comment je vais dire ça? L'expression me manque. Craignant Dieu. Et donc, c'est à partir de là, de la mise en application, de cette crainte, qu'on dépasse l'aspect où l'assistance dans la prière, où on dépasse le niveau où notre prière aura besoin d'être mélangée et qu'elle est directement utilisée par ceux de la cour qui ont la grâce de regarder l'Éternel sur son trône. Cour suprême. De la Cour suprême, voilà, c'est ce que je dis. De la Cour suprême présente. Merci pour cet enseignement. Nous sommes grandement bénis pour ce partage. 2 questions, enfin, la deuxième question plutôt, particulièrement sur cette aptitude. Par rapport au témoignage que vous avez fait par rapport à votre vision intérieure, nous sommes actuellement dans un processus où l'Éternel nous donne des enseignements à travers la vision, à travers le songe, des enseignements intérieurs profonds. Et vous l'aviez dit il y a
3 semaines, lorsque nous avons commencé la série sur le temple intérieur, précisément dans la séance concernant réaliser le Christ dans la dimension du temple intérieur, vous nous aviez informé, vous nous aviez prévenu déjà à ce moment que des transformations doivent arriver, car nous sommes tous des sacrificateurs, et que des enseignements, des visions intérieures vont commencer à venir, à nous être donnés, afin que nous puissions atteindre la plénitude de ce titre ou de cette autorité, de cette grâce qui nous est donnée d'être sacrificateur de l'Éternel, ambassadeur de Christ et sanctuaire, temple du Saint-Esprit. Est-ce à dire que chaque chrétien, donc, étant donné qu'il a la possibilité de réaliser la plénitude du Christ en lui, est-ce à dire que chaque chrétien, par rapport au plan et au dessein de l'Éternel pour sa vie, a une aptitude particulière de disponible à mesure qu'il devient un reflet flamboyant de la gloire de l'Éternel. Professeur? Oui. C'était quoi la question? Allô? Allô? Problème de connexion. Allô? Allô? Oui. C'était quoi la question? Okay. Oui, je demandais par rapport à l'aptitude que vous avez vue, dont vous avez témoigné, c'est-à-dire que vous parliez et sur le tabernacle, les mots étaient changés, on ajoutait de nouveaux mots, etc. Est-ce à dire que chaque chrétien a une aptitude particulière par rapport au dessein de Dieu, par rapport à la mission que l'Éternel veut pour sa vie, par rapport à ça, au fur et à mesure qu'il grandit spirituellement? Bon, la mission, elle peut être différente, mais les eaux que nous appelons l'Éternel doivent être les mêmes. Dans les eaux, on a plusieurs poissons. Il y a des grands requins, il y a des petits poissons, mais tous partagent les mêmes eaux. Mais il y a encore des poissons qui se retrouvent dans l'aquarium. L'objectif est d'arriver dans ces eaux-là. Parce que le Dieu du ciel, il a fait des anges supérieurs, il a fait des anges inférieurs. Par rapport aux autres, bien sûr. Il a fait des trônes pour des 24 vieillards, mais d'autres, qu'on nous appelle le Fils de Dieu, nous attendons encore des trônes pour en avoir. Ça veut dire que ce qui compte avec l'amour de l'Éternel n'est pas lié vraiment à ce qui est fait ou à la posture que nous occupons, mais à la place où nous sommes. Quand je parle de la posture que nous occupons, des titres qu'on peut occuper à l'Église. Vous savez, quand on parle d'Abraham, l'ami de Dieu, Abraham n'avait pas fait des miracles. À part, il avait prié pour des gens qui avaient la stérilité que Dieu avait frappé. Quand on parle de David, c'est l'homme selon le cœur. Si je vous dis quel miracle David avait fait dans sa vie, il n'en avait pas. Donc, on peut occuper hautement des positions spirituelles envers Dieu, mais sans accomplir ce que la masse inférieure peut accomplir. Et quand les gens doivent vous regarder, ils vont plus regarder un tel pasteur qui fait des belles ou qui fait quoi. Amen. Et pourtant, c'est toi qui as une position plus efficace par rapport à ce qu'il fait là. Amen. Donc, ce que l'homme voit, ce qui emmène l'homme à qualifier quelqu'un, est rien de ce qu'est la position actuelle de l'homme. Pour que nous accédions à une position plus élevée que ce que nous avions, parce qu'une spiritualité qui ne s'améliore pas, qui n'avance pas, vous serez vomi. Tu ne peux pas être au même endroit que tu étais hier, après 10 ans, après 5 enseignements. Impossible. Parce que les 5 enseignements que vous avez reçus de ma part, moi je l'avais reçu de la part des personnes, je n'en avais pas. Donc, pour dire que chercher la position peut ne pas être remarqué parmi la masse qui aurait accepté que Lazare était quelqu'un que Dieu aimait. Le pauvre et le riche. Lazare le pauvre. Mais il était quelqu'un qui avait des boutons dans sa peau, quelqu'un qui s'est gratté, quelqu'un qui mangeait de la nourriture qui tombait sous la table. Sous la table plutôt. La position envers Dieu,
elle est parfois transformée de la qualité des services que Dieu fait envers nous. On se juge comme ça. Hein. Si je ne peux pas faire un tel miracle, ça veut dire que le frère un tel est supérieur à moi. Détrompez-vous. Si longtemps qu'on vit pour l'éternel, on fait des choses pour l'éternel, ta prière, elle est utilisée par la Cour suprême. C'est comme on donne le cours avec ton document. Tu sais ce que ça fait, un tel. On donne le cours avec ton document à l'université. Il y a des gens dont on parle leur nom, parfois ils n'ont rien bénéficié de ce nom-là physiquement, mais ils ont gardé une place éternelle dans nos vies. C'est ça le but en fait. Sur les tabernacles, quand nous apprenons à vivre pour l'éternel, nos mouvements sont encadrés par l'éternel et les résultats sont aussi les fruits de l'éternel. C'est ce que vraiment je veux mettre dans votre tête. Quittons d'abord le monde de l'accomplissement physique dans lequel nous pensons obtenir un gros témoignage. L'éternel est vivant dont je suis le serviteur. Je suis plus heureux lorsque j'ai eu une belle vision que lorsque je fais un contrat de 10 000 $. Je le dis avec sincérité de cœur, que celui qui sonde le cœur et le rein me regarde. Je n'ai jamais été joyeux, même quand je fais un contrat de 20 000 $, que quand j'ai eu une vision fructueuse de la part de l'Éternel. Je vous le dis avec toute sincérité. Comment suis-je arrivé là? Mais si on part, on sort un peu dehors, on verra que d'autres personnes, ce qui colore leur visage, c'est de l'argent. Ce n'est plus le niveau d'intimité que Dieu peut avoir avec eux. Et quand on atteint ces niveaux-là, même si vous avez un petit nom comme le mien, mais des grands noms comme Satan vont te respecter. Des grands noms comme Métatron vont te respecter. Et c'est ce qui compte. Et c'est ce que je veux que nous arrivions tous. Je ne suis pas un super-homme. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas le plus grand de tous les pasteurs. Et d'ailleurs, je suis le plus petit de tous. Comment cela est possible? Parce que j'ai juste pris conscience. Nous qui sommes dans le ministère, on a vu des gens qui cessent parfois de te parler parce que ce que tu as dit ne va pas en accord avec ce qu'il veut entendre. Cette personne vit au dépendant de ce que toi tu parles. On en a vu. Et il y en a. Dans toutes les personnes qui viennent nous demander des prières, tous ne sont pas au même diapason. Les gens sont comme des téléphones. Vous allez voir, est-ce que lui, on peut télécharger telle option, lui, on ne peut pas. Oh non, les frères là ne veulent pas prier pour moi pour telle chose. Non, on voit est-ce que cette option-là, on peut les télécharger. S'il n'y a pas de cet espace-là, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Donc, d'où Jésus qui est le roi, le Seigneur des Seigneurs, à ceux qui lui avaient demandé les pains, il les avait donné les pains. Ceux-là qui avaient vu la royauté, il les avait donné la royauté. Qui est Dieu pour nous? Comment nous le voyons? Donc ça, en un mot, ça s'appelle l'intimité. Il faut se faire parler de toi dans le monde spirituel. Les démons disent aux 7 fils de Sheva, on connaît Jésus, on connaît l'apôtre que vous citez là. Mais vous, qui êtes-vous? Le frère Patrick est ici, il y a des personnes qu'on a prié pour eux, qui ne savent même pas faire la différence entre le frère Patrick et le frère Patricio. Mais les démons qui parlent dans leur bouche savent faire cette différence-là. Les démons disent que celui qui parle là, c'est Patricio. Comment un démon est arrivé à connaître que celui-là, c'est Patricio et celui-là, c'est Patrick? La personne-là n'a jamais suivi les émissions sur Zoom. Il ne maîtrise pas nos voix. Parce que si tu ne suis pas sur Zoom, tu ne peux pas connaître le timbre vocal de Patrick et de Patricio. Tu ne peux pas. À moins que tu nous suives. Mais les démons qui ont lu, c'est que celui qui parle, c'est un tel. C'est le frère Patrick qui parle même. Comment ils nous connaissent? On a un nom dans le monde spirituel. Et celui qui ne se forge pas une identité spirituelle sera ignorant même quand tu seras mort.
C'est cette envergure spirituelle-là que je veux que vous forgez. Et ça, c'est lorsque nous vivons pour l'éternel. Lorsque nous vivons pour l'éternel, lorsque nous vivons pour les Christ, il est évident que le Christ était mort pour nous. Celui qui ne vit pas pour les Christ n'était pas mort pour lui. Parce qu'on ne peut pas avoir la vie, on ne peut pas avoir les contrats la mort qui est le contraire de la vie, sans avoir accompli une tâche. Et on doit être conscient de cette réalité-là. La vie, elle est faite comme ça. La vie spirituelle, elle est profonde, elle est compliquée, elle est complexe, mais c'est à peu près comme l'école. À l'école, lorsqu'on avait bien suivi, à l'école, tous ceux-là qui réussissent, ce sont ceux-là qui suivent les explications du professeur. Les élèves distraits ne réussissent pas. Voyons maintenant les genres de chrétiens que nous sommes. Quand cette prédication-là ne parle pas de la prospérité, on ne l'écoute pas. Quand cette prédication ne parle pas du combat spirituel, on ne l'écoute pas. Le combat spirituel jamais ne va te construire. Parce que la Bible nous dit que l'ange qui recevait, il est ramené cette prière-là, il est frappé sur la terre. Ça ne construit pas. La Bible nous dit que Mardochée, c'est parce qu'on avait lu ses récits devant les rois de ce qu'il avait fait que les rois se souviennent de lui. Il était totalement oublié. Mais le jour que les rois n'avaient pas eu sommeil, on lit ce que Mardochée dit que non, il faut qu'on le mette dans un cheval pour l'honorer. Mais c'est ça l'image. Et si l'histoire ou les bienfaits de Mardochée étaient juste parvenus à son garde, le roi l'aurait mis sur ça, même si les juges lui auraient fait la justice sur ce qui est arrivé. Mais les rois parfois ne sauraient pas. C'est ça l'image que la Bible nous donne. Tes ennemis vont tomber si seulement ta prière ou tes écrits ou les récits de ta vie sont devant l'Éternel. Un jour, il va dire que mettez-le sur tel cheval. Et le poteau que tes ennemis avaient mis pour te pendre, ce sont eux qu'on va pendre. Il y a des démons qu'on ne chasse pas par le nom de Jésus. Il y a des démons qu'on chasse par ta présence. Le simple fait que tu es charismatique, que tu as les Christ en toi. Il y a d'autres démons qui ne viendront pas. Donc, ne pensez pas qu'on va être toute notre vie à chasser les sorciers. On va être toute notre vie à chasser des démons. On va être toute notre vie à chasser des maladies. On va être toute notre vie à chasser les choses. Ne pensez pas. On ne peut pas devenir un chasseur. On ne peut pas devenir un chasseur. Ce n'est pas le titre. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons été appelés. Avant que les gens chassent les démons, parce que les gens ont commencé à chasser les démons à l'époque de Jésus. Et comment on s'est comporté de David? Comment ils faisaient face à leurs problèmes spirituels? C'est là où il faut vous poser la question. Comment faisait Daniel à Babylone? Entouré de magiciens. Comment faisait Joseph en Égypte? Entouré de grands magiciens égyptiens qui ont donné la naissance à la rose-croix, à la franc-maçonnerie, tout cela. Comment ils faisaient parmi eux? Parce qu'ils ne savaient même pas comment chasser les démons. Ils ont été à la table du roi. Ils ont été au sommeil, à l'endroit où l'Éternel s'assoit. C'est tout. Toi qui chasses les démons tous les jours dans tes égouts, toi qui chasses les démons, tous les jours, tu es bloqué. Toi qui chasses. À un certain moment dans la vie, on doit se poser vraiment la question. Tu deviens chasseur, quand on te regarde ton visage aussi, ça devient comme quelqu'un qui va attraper l'antilope. C'est trop. On doit arrêter. On doit comprendre où nous sommes, dans quelle catégorie nous jouons. Moi, je ne peux pas perdre le temps pour chasser un sorcier. Ça, c'est donner les sorciers l'honneur. Il va devenir orgueilleux. S'il vole l'ennemi, il va chercher un string pour se faire décorer. Moi, je ne te chasse pas. Va danser dans ton miroir là. Ça ne marchera pas tout ce qui concerne ma vie. Moi, je sais que c'est comme ça. Je me focalise sur l'Éternel, c'est tout. Et on doit comprendre où on combat. Dans quelle catégorie on est. Toi, tu chasses même les cafards. Par courtoisie, les cafards ont fui ta maison parce que tu les blâmes trop. Tu dis que c'est ma prière qui a chassé les cafards. Non.
Les cafards aussi, il est aussi embêté. On doit en courtoisie, hein. Pas courtoisie, parce que tu les gueules trop, il s'en va. Tu penses que c'est ta prière? Non, c'est pas ta prière, il est fatigué. Tu n'es pas coopérative, tu n'es pas amical. Toi, tu es trop. Il s'en va. C'est ça. C'est ça, la vie. Quand je dois faire une prière pour le combat, Dieu m'avertit. Par exemple, cette nuit, Dieu m'avertit, il m'a dit qu'il y a un accident en cours. Là, j'ai pris contre ça. S'il ne m'avertit pas, je ne suis pas dans ça. Parce que je ne peux pas donner mon attention. L'amour, c'est défini par l'attention. Et une femme peut être à côté de toi, si tu ne lui donnes pas l'attention, il va se dire qu'elle n'est pas aimée, même si tu lui mets dans les berceaux d'or. Parce que tout ton temps, tu regardes plus la télé que lui. Mais oui, on regarde plus les sorciers que l'Éternel. On regarde plus le massacre que l'Éternel. Où est notre attention, en vrai? Où nous avons mis notre attention? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Est-ce que du cœur, de l'être, de notre intelligence, de notre essence de vie, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que l'Éternel vit dans tes veines? Est-ce que tu te réveilles dans la nuit excité de bonheur de savoir que tu as trouvé l'Éternel sur ton chemin? Celui qui n'évolue pas, on est dans un monde, celui qui n'évolue pas se ferait détruire. Seuls ceux qui s'adaptent à l'évolution survivent. Celui qui ne s'adapte pas à l'évolution spirituelle va faire les combats à la manière de Paul. La Bible est claire, nous dit, Paul mit, après avoir échappé au naufrage, il mit le feu, il mit les bois de feu, et un serpent sortit, un serpent les mordit. Des gens pensaient que Paul allait se paniquer, Paul allait chercher des secours. Paul continuait pour lui à se chauffer. Il n'avait pas prié. La Bible ne dit pas que Paul avait prié. Réalisez bien. Il était là en train de se chauffer. Les gens qui étaient à côté de lui attendaient, vous ont dit que cet homme-là n'a pas la chance. Hein. Il vient échapper de la prison, il vient d'échapper de naufrage. Voilà qu'un serpent est mort. Les gens, ils ont mis un délai, un temps que Paul devrait mourir. Il ne meurt pas. On commence à l'adorer comme étant un Dieu. On a dit que c'est un Dieu. Parce que Paul, ce n'était pas ça sa préoccupation. Tu peux être la plus belle femme du monde, mais si tu choisis une rivale qui est sale, tu fais de lui, d'elle, ta rivale, elle va avoir de l'importance. Il faut ignorer certaines personnes, il faut ignorer les bâtards, là, les sorciers, il faut les ignorer. Il faut les ignorer. Ce n'est pas ton compte, tu ne fréquentes pas ce genre, tu ne joues pas dans la petite catégorie. Il faut ignorer. Mais pour ignorer, il faut avoir les grands. Tu ne peux pas ignorer les faibles si tu n'as pas les grands. En toi, notre attention doit être tournée vers l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est celui-là qui restera avec vous pour l'éternité. Je suis quelqu'un qui va rester pour vous pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Votre Père va rester votre Père pendant 50 ans, 60 ans. Mais l'Éternel est un Père éternel, un ami éternel. C'est sur lui qu'on doit poser notre attention. Please. C'est lui-là que vous devrez voir son visage pendant l'éternité. Ce n'est pas mon visage à moi. Quelqu'un que vous allez cohabiter avec lui pendant l'éternité, vous n'apprenez pas à cohabiter avec lui pendant le temps. À quoi vous vous attendez? Vous n'êtes pas focalisé sur l'esprit. Parce que tout homme, c'est une poubelle. Quand on meurt, on se retrouve comme une poubelle. Tout homme, il a les fesses à l'intérieur de son corps. Il a les sangs qui circulent, il a l'eau, il a la morve. Tout ce qui est bizarre se retrouve dans ce corps. Mais on s'attache au celui qui connaît ça. Et puis quand ça meurt, là, ça commence à pourrir. Même tes plus proches ne veulent plus te sentir. On peut laisser la poubelle 1 semaine dans ta maison. Mais toi, on ne veut même pas te laisser 3 jours. Il faut déjà l'enterrer. On t'appelle même pauvre. Et sur ça que toi, tu veux investir. Peuple de Dieu, reviens-nous. Ou on fait la spiritualité, ou on fait la physicalité. On doit choisir, en fait. C'est ça, mon exhortation de ce samedi d'aujourd'hui. Amen. Nous vous remercions, professeur, pour cette exhortation, partage et exhortation. Pas de questions dans l'assistance. Donc, nous allons nous séparer, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Le professeur est disponible en inbox sur
la page Spiritualité chrétienne sur Facebook et sur Telegram à travers le groupe Kingdom Gates. Et si vous êtes arrivé ici ce soir par une invitation de quelqu'un ou par la page Facebook et que vous voulez recevoir les enseignements qui sont distribués dans le groupe Telegram, vous pouvez à tout moment demander ou sur Facebook ou ailleurs ou à la personne qui vous a invité le lien d'invitation du groupe Telegram. Le lien est disponible, tout le monde a l'autorisation de le donner à quelqu'un qui manifeste une intention de vouloir y entrer. Nous nous retrouvons donc demain, 27 février 2022 à 16h GMT pour notre prière d'intercession hebdomadaire. C'est un grand moment que l'Éternel nous a donné la grâce de partager ensemble pour élever la voix pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs en Christ, proches ou éloignés à travers le monde entier. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce de ce que le professeur... Ok. Nous rendons grâce de ce que l'Éternel prend soin de vous. Nous rendons grâce de ce que vous avez encore le souffle de vie pour écouter ces enseignements, ce partage. Le hasard n'existant pas, si vous êtes arrivé à cette source de connaissances, c'est qu'elle a été disposée pour vous. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne faisons que ce que le Maître nous ordonne de faire. Nous transmettons ce qu'il met dans notre bouche. À lui soit la louange, à lui soit l'adoration. Au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye. Bye bye.